Bonjour, nous allons continuer le Chayei Moharan. Nous sommes au chapitre Yud Dalet, 14. Alors, Rabbi Natan nous raconte que au moment où Rabbeinu a retransmis la Torah Tisha Tikunim à l'écrit à ses élèves pour qu'ils puissent la recopier. Alors voilà comment ça s'est passé. Au début, Rabbeinu a dévoilé cette Torah, la Torah 20 du Likutei Moharan, durant le Shabbat, durant Rosh Hashanah, comme on l'a vu plus haut, dans le chapitre 12. Et donc Rabbeinu il a dévoilé cette Torah à l'oral pendant Rosh Hashanah, et ensuite, quelques jours plus tard, il leur a donné à ses élèves la Torah écrite par sa main, que lui il avait écrit. Il leur a donné cette Torah pour qu'ils puissent la recopier. Alors, alors au moment où Rabbeinu nous a donné cette Torah Tisha Tikunim, la Torah 20 du Likutei Moharan, alors on se tenait devant lui. Et Rabbeinu a arraché les pages dans lesquelles était écrite cette Torah de son cahier, pour qu'on puisse les recopier. Maintenant, le début de cette Torah, le début était écrit sur une page au milieu d'une page, et sur cette page, dans la première partie de cette page, il y avait une autre Torah que Rabbeinu n'avait pas encore décidé de la retransmettre. Donc il ne pouvait pas arracher cette page aussi pour leur donner, puisqu'il y avait aussi une partie d'une autre Torah que Rabbeinu ne leur avait pas encore donnée. Donc la première partie de la Torah qui figurait sur cette page, Rabbeinu a commencé à la dicter à Rabbi Natan, et Rabbi Natan l'a recopiée sur une feuille. Et la suite de la Torah, alors c'était des pages que Rabbeinu a arrachées de son cahier et leur a donné directement les pages, puisqu'il n'avait pas de problème de leur retransmettre cette suite de la Torah. Alors, donc Rabbeinu dictait à Rabbi Natan le début de la Torah qui figurait sur cette page, sur cette demi-page, et il lui dictait mot par mot. Et moi, Rabbi Natan, il raconte qu'il était assis devant lui, et j'écrivais de sa bouche, de sa sainte bouche. Et puis subitement, Rabbeinu a commencé à se remplir d'enthousiasme, et son visage a commencé à rougir et à éclairer. Il a commencé à s'interrompre au milieu qu'il était en train de dicter à Rabbi Natan le début de la Torah. Alors il a commencé à s'arrêter subitement et se remplir d'enthousiasme. Et puis Rabbi Natan et les élèves qui étaient autour, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé, ils étaient étonnés. Ensuite, plus tard, une fois qu'il a fini de leur retransmettre la Torah, Rabbeinu leur a raconté que cette nuit-là, c'était le Yortzeit de sa mère, le jour de l'an de sa mère. Kaya az yutet adar. Parce que à ce moment-là, c'était Yutet Adar. Donc on voit que Rabbeinu a retransmis cette Torah presque 6 mois après qu'il ait dit cette Torah, puisque la Torah a été dite à Rosh Hashanah, et rien que le Yutet Adar, il leur a donné la Torah à l'écrite. Alors Rabbeinu a raconté que cette nuit-là, c'était la nuit du Yortzeit de sa mère, et puis il avait complètement oublié. Il n'a pas ni allumé une veilleuse, ni dit le Kaddish. Et cette année-là, c'était une Shana Meuberet, une année où il y a 2 Adar. Et donc, quand il y a 2 Adar, c'est marqué dans le Shulchan Aruch que quand quelqu'un il doit célébrer le jour de l'an de ses parents, alors il doit le faire durant les deux mois de Hadar. Si un des parents est décédé pendant le mois de Hadar,
d'une année simple où il n'y a qu'un seul Hadar, alors quand vient une année où il y a 2 Hadar, alors il doit célébrer ce jour-là les deux mois de Hadar. Et pendant que Rabbeinu était en train de dicter la Torah à Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan écrivait cette Torah, alors sa mère Rabbeinu est venue le voir par Ruach HaKodesh, le voir, et elle lui a rappelé que c'était son Yortzeit. Alors, alors il a tout de suite appelé un minyan de personnes, il a rassemblé un minyan, 10 personnes, et ils ont lu quelques Mishnayot. Ve'amar Kaddish, ve'edlik ner bishvila, il a dit le Kaddish et il a allumé une veilleuse pour sa mère. Ve'aboker kara gam ken minyan lechadro she'ashav sham. Et le matin, c'était encore le même jour quoi, du décès de sa mère. Alors il a aussi rassemblé un minyan dans sa chambre où il était assis. Parash al shema be'atzmo ve'amar baruchu kedusha ve'achar kach kol hakadishim shel uva letzion utfila le David upitum aktoret ve'alenu. Alors Rabbeinu a rassemblé un minyan et puis il a fait le chazan à partir de Eshtabach, il a fait le kaddish de Baruchu, le kaddish, etc. Et tous les kaddishim qu'il y a jusqu'à uva letzion, Utfila le David et Pitum Aktoret et Alenu, il a fait toute la tfila, il était le Shaliach Tzibur. Ve'amar kulam be'atzmo lo nehedar echad, il les a tous dit, tous les kadishim, sans en oublier un seul. Ve'achar kach lamad mishnayot, ve'amar od kadish de Rabbanan. ואמר אחר כך שמימיו לא פרס על שמם, זה היה פעם ראשון אצלו, שאמר ברוך הוא קדושה לפני הטבע, ועוד יש בזה דברים בגו. Et ensuite, après la tfila, ils ont étudié des mishnayot, il a dit encore un autre kaddish après les mishnayot. Il a raconté que de sa vie, il n'avait jamais fait Shaliach Tzibur, comme ça. Et c'était la première fois de sa vie qu'il faisait Baruchu et Kedusha sur la Teva, devant la Bima, en étant Chazan, Shaliach Tzibur. Venireli les fimut fisatenu az. Rabbi Nathan alors nous dit qu'il semblerait, selon le peu qu'on en ait pu comprendre, qui aktana anala ayashma fege. Comme on avait vu plus haut que Rabbeinu, quand il avait dévoilé cette Torah 20 à Rosh Hashanah, alors c'était à l'époque, pendant la période où sa fille Fege était décédée. Et au moment où il avait dévoilé cette Torah, alors officiellement ils n'avaient pas encore annoncé à Rabbeinu que sa fille était décédée, mais Rabbeinu le savait déjà par Ruach HaKodesh, et il avait dévoilé cette Torah qui parlait aussi du deuil de sa fille, en allusion. Alors Rabbi Nathan nous explique que cette fille-là, Feige, est portée le même nom que sa mère, Rabbeinu qui était décédé ce soir-là où Rabbeinu dictait la Torah à Rabbi Nathan. Alors il nous dit Rabbi Nathan que c'est parce que cette Torah concernait la fille de Rabbeinu qui s'appelait Feige. Donc il y avait aussi une ressemblance avec une liaison avec la mère de Rabbeinu aussi qui s'appelait elle aussi Feige. C'est pour ça qu'au moment où Rabbeinu dictait cette Torah, alors la mère de Rabbeinu est venue à ce moment-là pour rappeler à Rabbeinu que c'était son Yortzeit, le jour de l'année. והתורה הנ"ל שייכה לעניין הסתלקות הנשמה שממנה נמשך ביאורי התורה, כי יש נשמה שסובלת מהירות כמו שמבואר שם אין שם. Donc cette Torah là, cette Torah 20 parle du décès de la neshama, comme c'est marqué dans cette Torah. Et ומחמת זה נראה לפי עניות דעתי שהייתה שייכות שדייקה בעת שעסקנו בתורה הנ"ל באה נשמת אמו הקדושה זיכרונה לברכה. Et c'est pour ça qu'il me semblerait, dire Rabbi Nathan, que c'est précisément à ce moment-là où ils étaient en train de parler de cette Torah qu'est venue sa mère à Rabbeinu. L'âme de sa mère est venue à ce moment-là. Car sa mère était une grande sadéquette, la mère de Rabbeinu. Une fois, Rabbi Nathan raconte qu'il a entendu clairement de la bouche de Rabbeinu qui disait que sa mère avait un niveau de Ruach HaKodesh, elle possédait le Ruach HaKodesh. כי כל דברי רבנו זיכרונו לברכה ומעשיות שאנו מספרים ממנו אין בהם דבר שלא יהיה בהם סודות גבוהות ונוראות ועצומות מאוד מאוד. Nous dit Rabbeinu que chaque histoire qui raconte de Rabbeinu,
Il n'y a rien qui est en l'air ou qui est par hasard. Dans chaque histoire de Rabbeinu, il y a beaucoup de secrets très, très grands, de très grands secrets et de profonds secrets. Amok amok memtsaenu biprat amasiot shavua hazar akdoshim. Et plus particulièrement dans les histoires qui concernent sa descendance à Rabbeinu, quand on parle des enfants de Rabbeinu, qui banav bechinat lemalam shishim ribon nishmot Israël kamran belikute moharan al pasuk umnidrechavi aravu lemala yansham. Parce que la descendance de Rabbeinu, ça faisait partie des Neshamot. Rabbeinu parle dans le Likutei Moharan qu'il existe 600 000 Neshamot du peuple juif qui sont sur terre. Et à part ces 600 000 Neshamot, il y a certaines Neshamot qui sont très élevées, qui sont au-dessus des 600 000 Neshamot. Et les enfants de Rabbeinu faisaient partie de ces Neshamot qui étaient au-delà des 600 000 Neshamot. Alors, à chaque fois qu'on parle qu'on raconte des histoires sur ces enfants, c'est vraiment des choses très profondes. C'est pour ça, nous dit Rabbi Natan, qu'ils ont dû passer beaucoup de moments difficiles, ces descendants, et ils ont eu beaucoup de... Rabbeinu a perdu des enfants, etc. Parce que c'était des neshamot très, très élevés qui étaient un chidouche qui soit sur terre, et il y avait beaucoup de clipotes qui voulaient s'emparer de ces neshamot. Il y avait beaucoup de dinim, de kitrugim sur ces neshamot parce que c'était des neshamot qui étaient vraiment très hauts, donc il y avait beaucoup de machloket en haut pour pas laisser ces neshamot grandir. Alors, que Dieu nous préserve les abats dans le futur, que pour le reste des descendants de Rabbeinu, qui puissent avoir une longue vie, jusqu'à l'éternité, que sa descendance puisse se prolonger jusqu'à l'éternité. Amen, ve amen. Voilà. Bessorot.